prophétique, les 5 sens spirituels sont opérationnels. Active tes 5 sens. C'est pas toujours par ce qu'on entend ou on voit, mais aussi par ce qu'on sent. Bonsoir encore. Soyez les bienvenus à la conférence prophétique 2016. Certes, c'est vrai que nous n'avons pas fait beaucoup d'écho sur l'activité. L'activité a été annoncée 24 heures avant et plusieurs savaient que j'étais à la fin de mon séjour à Kinshasa. J'étais censé rentrer à Lubumbashi, mais l'Esprit du Seigneur m'a dit expressément d'organiser cette conférence. Pourquoi? Parce qu'il voulait équiper des gens, informer des gens, transformer des gens. Est-ce que ces gens-là sont là ce soir? Je ne les sens pas. Est-ce qu'ils sont là ce soir? Et il voulait aussi, par cette conférence, que nous puissions avoir un cadre où nous allons entendre sa voix pour notre nation, mais aussi pour les nations. Alors ce soir, je crois qu'on a une carte d'Afrique et la map monde. On va prophétiser sur les nations. Et on va prophétiser sur la nation. Amen. Et nous croyons que la parole de l'Éternel va s'accomplir. Nous voulons ce soir voyager pour 2017. On dirait qu'il n'y a pas d'amen ici. Amen. Vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes des participants. Participez à l'atmosphère. Nous allons voyager pour 2017 et savoir quelle est la pensée de Dieu pour nous, tant sur le plan communautaire, ecclésiastique, corps du Christ, que générationnel et national. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Très prêts. S'il vous plaît, levez juste les mains là où vous êtes, priez pour moi et pour tous les hommes de Dieu que vous connaissez, qui sont des prophètes. Je citerai par exemple mon frère le prophète Joe Grace, que Dieu a élevé, que Dieu vraiment utilise, que Dieu l'aide dans les écoles des prophètes et tant d'autres, même jeunes qui organisent des programmes prophétiques, afin que le prophétique soit, comme on le voit au Ghana, comme on le voit au Zimbabwe, que le prophétique soit valorisé dans notre pays. Levons les voix et prions au nom de Jésus. Oh Shabbat. Jesus. 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 Oh Shabra Sapayarabas. Shadaraba jetekelekelo. Likin rabahan teke la. Prie en esprit, prie en esprit. La zone katakolo bozo sheteke lavlo. Shedakatunke ke bozo lobo sherata. Likemala kenzinteki la bozo lobo shaika. Les lobo shateke la kazinka vazo roboshi. Les kanduku le rabazi rabazo. Les kabaron teke rabazo rabaché. Les alo rabazo roboshata. Il la raze. La zeke bozo lobo shekeke. Eyara lira baraya la ria baraze. Les cabrozo. Les cabrozo shedokolo kozolo zeke. Kazi cabrozo rumbo. Les camarita calarabaza, les taureaux robochés, les cabazés, les sondes qui ravozo robochés, chadolobosi, cavozo robochés, chatakatoun carabasi, les tobosa, dakalou kebekeke, maïra, marira, baranda kalaka. Que Dieu nous préserve de l'esprit de Balaam. Amen. Que Dieu nous préserve de ne pas tomber sur le joug de Jézabel. Yes. Que Dieu nous préserve de ne pas être séduit par l'argent, par l'orgueil, par la gloire. Yes. Par le sexe opposé. Yes. Que Dieu nous lave, qui nous purifie, qui nous préserve, qui nous garde. Amen. Moi ainsi que tous mes frères qui avons la responsabilité dans cette nation d'être des pères prophétiques, Amen. de couvrir la nation prophétiquement, d'être des sentinelles, Amen. d'être des diplomates, Amen. d'être des conciliateurs. Amen. Les kobaso brakitsa nabaye, Amen. la mage brakoskoto nabaye, Amen. les pala mandoro sopala katele, Amen. maliko sobrakitsa balaye balasoto. Amen. In the name of Jesus. Amen. Acclamons très fort. Acclamez bien, comme ça je vais bien commencer les choses. Activez l'onction prophétique, activez l'onction prophétique. Activez l'onction prophétique. Les jabras sotanabaya. Jesus. Les mazo brakiskatanabaya. Pas les jamakou supraleke. Palika samanda malala masete. Palakou palayeka la mande lekese. Satan, tu as échoué au Congo.
C'est un pays prophétique. Yes. Je prophétise l'émergence des voyants, Amen. l'émergence des nabis, Amen. des Amen. fils et des filles, Amen. à des pères et à des mères, Amen. qui explosent dans la révélation de la Amen. puissance de la voix prophétique. Amen. In the name of Jesus. Amen. Lèvons-nous, nous allons lire la parole du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Nous lisons Ézéchiel chapitre 8. Livre du prophète Ézéchiel. Ésaïe est le prophète du Fils. Jérémie est le prophète du Père. Ézéchiel est le prophète du Saint-Esprit. Ézéchiel chapitre 8, à partir du premier verset. Ézéchiel 8, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Ézéchiel chapitre 8. La 6e année, le 5e jour du mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu, et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant, comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. Tu seras transporté ce soir. Amen. À Tu l'entrée. seras transporté ce soir. Amen. À Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, tel que je l'avais vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève le jeu du côté du septentrion. Je levai le jeu du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Mais tu verras encore D'autres grandes abominations. d'autres, on peut dire ensemble d'autres. Grandes abominations. D'accord. Verset 8. Et il me dit, fils Non, de l'homme. 7, 8. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Dis à ton voisin, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Et il me dit, entre. Dis à ton voisin, entre. Entre. Aïe, aïe, aïe. Et il me Dis à dit, ton voisin, entre. entre. Change de voisin, dis à ton voisin, entre. Entre. Et il me dit, entre. Et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Verset 13. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Au verset 6, il a parlé des grandes abominations. Au verset 13, il dit encore, tu vas voir d'autres grandes abominations. Ok? Au verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Plus grandes que celle-là, 3 fois. Des grandes abominations et des plus grandes abominations. Ok? Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous mettre dans la présence de Dieu. Amen. Pour acclamer pour la parole du Seigneur. Ce soir, pour clôturer notre conférence prophétique sur l'émergence des voyants, j'aimerais rappeler à tout le monde ce que nous avons dit sur le Nabi et le Chosé. Le Nabi utilise beaucoup plus l'oreille spirituelle pour entendre Dieu et apporter la voix de Dieu. Mais le Chosé ou le Raha utilise beaucoup plus les yeux pour recevoir la pensée de Dieu et la communiquer au peuple de Dieu. Nous avons dit, là où le Nabi est auditif, le Chosé est visuel. Le Nabi est celui qui marche beaucoup plus avec la parole de l'Éternel sur le sens sonore. Mais le Chosé ou le Raha, le voyant, est celui qui opère beaucoup avec la parole de l'Éternel qui vient sous forme d'image. Parce que le Chosé a développé l'oreille qu'il y a dans les yeux.
Le José a appris à entendre Dieu avec les yeux. Le José a appris à développer les yeux spirituels pour voir le monde invisible. Et je vous ai dit, tout voyant est un prophète. Mais tout prophète n'est pas voyant. Beaucoup de gens peuvent dire, mais prophète, le voyant c'est un autre ministère. Parmi les 5 ministères, non. Le voyant est un prophète. Mais c'est un autre type de prophète. La Bible déclare, il a fait des uns des apôtres, d'autres des prophètes. Lorsqu'on dit des prophètes, ça veut dire 2 ou 3 choses. Un, on parle de la pluralité. C'est-à-dire, il n'y a pas un prophète, il y a plusieurs prophètes. Okay? Quand on dit aussi des prophètes, il y a aussi diversité. Ça veut dire il y a divers types de prophètes. On peut dire amen. Donc, il y a l'aspect de la pluralité et de l'aspect de la diversité. C'est-à-dire, il n'y a pas un prophète, il y a beaucoup de prophètes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Mahomet, il n'y a pas que prophète Joël, il n'y a pas que Branham. Non, il y a des prophètes dans le sens de la pluralité et dans le sens aussi de la diversité. C'est-à-dire que tous les prophètes n'opèrent pas tous de la même manière, avec la même onction. On peut dire amen. Et dans le cadre des prophètes, il y a plusieurs types de prophètes. Notamment, il y a ceux qu'on appelle les prophètes voyants. C'est-à-dire que eux, leur particularité, c'est de voir. Leur particularité, c'est de recevoir la pensée de Dieu par ce qu'ils peuvent voir. Et en ce temps de la fin, Dieu s'est choisi d'élever encore à nouveau des Nathan, des Gad, des Asaph, des Jéduthun, des Naaman. Et vous savez, les Asaph, beaucoup de gens parlent des cantiques d'Asaph, mais ne savent pas que Asaph était un prophète. Jéduthun, c'était un prophète. Il prophétisait pour le roi. C'était le vent du roi. Il prophétisait avec la musique. Je prie que l'onction prophétique revienne dans nos groupes d'adoration. Nous sommes fatigués des mêmes cantiques que l'on prend toujours des anglophones pour les mettre en français et on se dit c'est ma chanson. Ce n'est pas ta chanson. C'est une interprétation bien qu'elle vienne de Dieu. Le temps est arrivé où les cantiques nouveaux doivent revenir à l'église. Ou alors qu'on adore sous l'atmosphère prophétique, les voyants du roi commencent à chanter les décrets de Dieu comme Alain Monod te chantait Soleil levant. Quand tu entends Soleil levant, c'est un hymne prophétique qui annonce comment Dieu restaure le pays sur le plan futuriste. Il nous faut des voyants aujourd'hui. Et l'un des grands voyants des Écritures, c'était Enoch, qu'on appelle Enoch aussi. Enoch, quand vous lisez dans Jude, Jude 12, qui n'a pas de chapitre d'ailleurs, on parle de Enoch, 7e après Adam, a prophétisé parce qu'il voyait, qui? Il voyait le Seigneur qui revenait avec une myriade d'anges. En fait, qu'est-ce que Enoch avait vu? Enoch, Adam, Abel, Adam, Seth, Enoch, n'est-ce pas? Il est venu après. Il est de cette lignée-là, Enoch. On dit, dans cette période-là, Enoch, dans son livre, le livre d'Enoch, c'est juste au début du livre d'Enoch, c'est un livre apocryphe, mais la Bible l'a cité, donc je me permets de le citer aussi. Enoch a dit, je vois le Seigneur qui revient avec des myriades d'anges. Qu'est-ce qu'il voyait au fait? Enoch voyait le second retour de Christ. Il n'a pas vu l'enlèvement. Il a vu le second retour de Christ. C'est-à-dire, quand nous allons être 7 ans dans les cieux, il y aura 7 ans sur la terre, il y aura le jugement où nous allons recevoir les récompenses, il y aura les noces de l'agneau. Pendant ce temps-là sur la terre, les 7 sauts vont commencer. Apocalypse chapitre 5. Là, nous commençons à voir comment les 7 sauts, nous avons les cavaliers. Le premier cavalier, c'est celui qui vient avec des vêtements blancs, qui s'en va comme pour vaincre. Là, c'est l'antichrist, qui n'est pas Christ, mais qui est l'antichrist. Il n'est pas Christ. Il va sortir. Et j'aurai une conférence prophétique où je parlerai de l'antichrist. L'antichrist ne viendra pas de l'église catholique comme beaucoup de gens pensent. Il ne viendra pas de l'Europe comme beaucoup de gens pensent. Il y a une localisation prophétique dans la Bible où on parle où l'antichrist viendra. Ouais, des fois, nous avons accumulé des eschatologies évangéliques sans pour autant nous-mêmes lire la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Mais cela n'est pas le sujet du jour. Vous allez voir, sur la terre, il y aura après, entre les 3 ennemis, il y aura les 2 témoins qui viendront, beaucoup de choses. Israël sera entouré d'ennemis. Et qu'est-ce qui arrivera? Du haut des cieux, nous allons revenir avec le Seigneur, avec les anges pour sauver Israël. Quelqu'un peut dire Amen? Dis Amen très fort. Et c'est cet événement-là qu'Enoch a vu. Imaginez-vous, Enoch était dans la période de la dispensation du gouvernement humain. Quelqu'un m'entend? En cette période-là déjà, Abraham n'était pas. Come on. Joseph n'était pas.
Moïse le prophète n'était pas, quand Labasso Brakité, Élie n'était pas, Élisée n'était pas, Jérémie n'était pas, Daniel n'était pas, Zacharie le voyant n'était pas, Agé n'était pas, Christ n'était pas encore né, il n'était même pas encore venu, Christ n'était pas encore mort à la croix, Christ n'est pas encore revenu dans l'enlèvement. Enoch a vu au-delà des temps. En cette époque-là, quand tu es un voyant, tu es un aigle. Amen. Tu peux percer l'espace temporel et spatial Yes. pour voir les desseins de Dieu qui arriveront. Même le temps est arrivé où les prophètes ne prophétiseront pas que ce qui arrivera en 2020. Mais ils vont commencer à révéler ce qui arrivera au millénium. Amen. Ils vont commencer à révéler ce qui arrivera dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Ils vont commencer à décrire le jardin où nous mangerons l'arbre de vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Parce que l'esprit des voyants ne se répand encore dans l'église aujourd'hui. Amen. Des voyants qui sont capables de percer l'espace de temps et l'espace spatial. Ils peuvent voir au-delà de l'espace et au-delà du temps. Les voyants qui voient comme des Balaam, l'homme qui a l'œil ouvert, l'homme qui voit les visions du Tout-Puissant. Que cela soit ton partage. Je dis Amen. que cela soit ton partage. Amen. Je dis que cela soit ton partage. Amen. Aujourd'hui, aux États-Unis par exemple, même en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas que, vous savez, les États-Unis sont l'un des pays qui a le plus de troupes de l'armée qui sont à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Ils sont répandus un peu dans le monde entier, ils ont les plus grandes ambassades du monde aujourd'hui. Ok. Mais aux États-Unis, il n'y a pas que le FBI qui protège le pays. Il n'y a pas que la CIA, les renseignements intelligents, l'intelligence et les renseignements. Il n'y a pas que l'armée de terre, l'armée de l'air ou la police. Il n'y a pas que ça. Il y a des cas dans lesquels ils doivent aller auprès d'une autre catégorie de gens pour connaître, découvrir et localiser des choses. Il y a par exemple aux États-Unis ce qu'on appelle remote viewing. Remote viewing, c'est-à-dire que la vue de loin. Il y a toute une agence, toute une section, comme ce que vous voyez dans les films de science-fiction, comme les Agents of Shield ou bien les autres. À part tout ce qui est de police, il y a toujours des forces spéciaux, des personnes qui ont des capacités ultrasensorielles, qui sont capables de voir ce que le FBI ne verra pas. Et un homme, par exemple, qui est le voyant le plus gradé, décoré même des États-Unis, il s'appelle Mark Lon Engel. C'est un voyant. Il a connu une expérience de mort. Il était mort et puis il est revenu. Quelque chose s'est un peu passé au niveau de son esprit. Et cet homme a effectué pour la CIA des projets c'est un projet qu'on appelle Stargate. C'est pour sécuriser. C'était avec les problèmes de la guerre froide et beaucoup de choses. À plus de 200 missions, il a réussi la majeure partie. Sa mission consistait à localiser des otages qui sont du côté extrême de l'Union soviétique, là où il y a la mer Arctique. Donc il peut être aux États-Unis. On le dit juste, concentre-toi maintenant et cherche-nous là où les otages sont. Et il peut être là, il ferme ses yeux, il se concentre et il commence à dessiner les cabassos braqués, à dessiner là où se trouvent les otages, le genre de bâtiment. Il a même vu l'un des plus grands sous-marins que les soviétiques étaient en train de construire à cette époque-là. Et chaque fois que la CIA, on a besoin de retrouver des otages ou bien de voir des terroristes, il semblerait même que Ben Laden n'a pas été retrouvé par des satellites. Il semblerait que c'est caché dans le secret. Ce sont des remote viewers qui ont pu localiser Ben Laden où il se trouvait. Ils ont vu dans un bunker là où il était exactement. Nos pays n'ont pas besoin que de chefs coutumiers. Nos pays n'ont pas besoin que de francs-maçons. Nos gouvernements là cherchent des vrais prophètes qui sont capables d'aller voir dans le secret de l'ennemi ce qu'il prépare avec des précisions. Cet homme dont je suis en train de parler, plus d'une fois d'ailleurs à la télévision nationale, il a fait des démonstrations. Il est en Virginie chez lui et on l'envoie 28 enveloppes avec les photos de personnes qui ont été perdues dans un espace de 10 ans à 63 ans. Au Japon, les membres de famille les ont perdus. Ça fait des années, entre 10 à 63 ans. On prend les photos de ces personnes, on les met dans des enveloppes. On le lui envoie dans sa maison en Virginie.
Et il est assis. Et il prend toutes ces enveloppes sans ouvrir une seule enveloppe. Il prend l'enveloppe, il prend par exemple cette enveloppe et il commence à localiser où se trouve cette personne en ce moment au Japon alors qu'il est en Virginie. Et il sort de son corps. Il va là où il se trouve au Japon. Sans ouvrir l'enveloppe, il regarde là où la personne se trouve. Et sur 28 enveloppes, il a sorti 13 personnes. Et il les a réconciliés à leur famille, des gens qui étaient totalement perdus, d'autres au Japon, d'autres à l'extérieur du Japon. Pourquoi toi tu ne vas voir que c'est qu'il y a dans les poches des gens? Pourquoi toi tu ne vas voir que c'est qu'il y a dans la maison des gens? Mais tu n'es pas capable d'être en utilité continentale et nationale. Il faut des voyants dans la nation. Il faut des chosés, des haha, qui sont capables de voir ce que l'Union européenne prépare contre la... Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir pour dire Amen? Dis à ton voisin, c'est le pain des grands. J'ai même vu l'une de ses émissions. Il est quelque part, il y a un monsieur qui est par exemple maintenant, il est quelque part au centre-ville de... Bon, il est par exemple maintenant quelque part à Goma. Bon, il ne sait même pas que cette personne est à Goma. On lui donne juste la photo de la personne. On dit, cette personne est quelque part maintenant. Et tu dois regarder, et cet homme peut voir au travers des yeux de la personne. C'est-à-dire, il peut voir ce que la personne voit en ce moment-là. Et il se connecte avec ces personnes. Il regarde seulement la photo, il se connecte. Il ferme les yeux. Et il dit, je vois comme un lac, je vois un hôtel, comme si c'est écrit IUC, alors qu'il ne sait même pas que là où se localise la personne dans le monde. On ne l'a pas dit le pays, on ne l'a pas dit la ville, on ne l'a dit rien. Il n'a que la photo. On était un jour à Lubumbashi. Je me rappelle, pendant que je prophétisais pour les gens, il y a une jeune fille qui avait perdu sa petite sœur. Et j'ai donné cette parole. Elle a crié parce qu'elle chante aussi à l'église. Elle a dit, ma petite sœur. J'ai dit, ok, reste calme. On va aller chercher ta petite sœur. Est-ce qu'il y a des voyants ici? J'ai commencé à lui décrire comment sa sœur était coiffée, sa taille, son teint, comment elle est habillée. Et j'ai dit, cette sœur se retrouve maintenant à Kamalondo. Et d'ailleurs, tu vas la retrouver avant dimanche. Elle est dans tel endroit. Exactement comme sa sœur était. Ils ont retrouvé sa sœur. Le temps est arrivé où le prophétique, my God, où le prophétique ne va pas seulement être utile aux individus, où la voyance sera nationale. Amen. Sera pour des fins politiques, militaires, sécuritaires de la nation. Amen. Voilà pourquoi, cher gouvernement, il y a des prophètes au Congo. Il y a des personnes qui ne vont pas fléchir le genou devant Baal, des personnes que Dieu a travaillé par le feu, par le brisement, par le rejet, que Dieu a préparé dans l'isolement, que Dieu a façonné, que Dieu a mûri pour être utile aujourd'hui à la nation. Et je vois ce soir ici, il y a 42 voyants authentiques. Amen. Ici, c'est une vue à distance, je vous ai vu. Amen. Je peux même te dire là où tu habites, ton adresse, ton numéro de téléphone. Parce que remote viewing, Yes. Yes. c'est la dimension de la voyance dont on a besoin maintenant. Yes. Parler des individus, c'est bien, mais on doit élever un peu le niveau. Il y a des nations, il y a des continents, il y a des enjeux qui sont beaucoup plus... Aujourd'hui, si tu parles à quelqu'un mais qu'il y a la guerre au pays, qu'est-ce qu'on aura? La même personne ne pourra pas se marier parce qu'il n'y aura pas la paix. Mais si quelqu'un peut voir qu'est-ce qui se prépare demain à 17h32, par telle personne qui peut faire telle chose, les chars, les bus ou les militaires qui font la ronde ne peuvent pas tout faire. Il faut des... Et le temps est arrivé où Dieu va mettre des Daniel aux côtés du roi, Amen. des Joseph aux côtés du roi, Amen. des Élisée aux côtés de l'autorité politique. Amen. Le temps est arrivé, a dit l'Esprit du Seigneur, où des voyants se lèvent dans la nation Amen. et dans le continent pour jouer le rôle de l'œil de Dieu. Amen. J'aime beaucoup ce que le numéro 1 de Génération Joël a dit. Il a dit que le ministère prophétique, il est comme le service de renseignement dans le corps du Christ. En fait, le ministère prophétique est comme les nerfs du corps du Christ. Tout ce que le corps du Christ sent ou ressent, c'est le ministère prophétique. Le ministère prophétique sent si le corps est malade. Il sent là où le corps a mal. Il sent là où il y a la fièvre. Il sent là où il y a l'infection. Il sent comment est-ce que la personne est en bonne santé. Le ministère prophétique constitue la structure ou le système nerveux du corps du Christ. C'est nous qui sentons les choses. C'est nous qui sentons les choses.
le temps est arrivé où les prophètes au Congo doivent prendre leur responsabilité de chamar. Amen. Et bien déclare, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On n'a pas dit char de... on a dit char d'Israël. C'est-à-dire qu'il était lui-même l'armée qui constituait la protection d'Israël. Ok. On ne pouvait pas toucher Israël sans passer par lui. Tu dois me passer par le corps pour toucher la RDC. Pourquoi? Parce que je suis le char du Congo. Yes. Il faut des hommes qui ont la capacité de couvrir spirituellement la nation. Pas seulement des personnes qui sont là pour dire je vois ton nom, ton adresse, ton numéro de téléphone. Non, des personnes qui peuvent voir au-delà de ces choses. Amen. Et les voyants, les vrais voyants se lèvent dans cette génération. Amen. Alors, il est important de savoir que ton esprit a des yeux. De manière basique, ton esprit a des yeux. Genèse 1, Dieu a créé l'homme. Genèse 2, Dieu a formé l'homme. Créer, c'est à partir de nulle part. Emmener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Mais former, c'est former, my God. Je viens de voir, je viens à peine de me rappeler de l'archevêque Kaleta. Je viens à peine de me rappeler de lui. Je venais de la réunion de l'évêque David de Edepo. Ça fait 3 ans, 4 ans, il était ici. On était limité. Et l'Esprit du Seigneur me dit d'aller voir l'archevêque Kaleta. J'arrive chez lui à la maison, je fais tout, je vais le voir. Il sourit. Il dit, je t'attendais. Je savais que tu viendrais aujourd'hui. Je dis, quoi? Il dit, j'étais avec des pasteurs ici. Je les ai dit, Joël Francis va venir aujourd'hui. Pourtant, j'avais aucun rendez-vous avec lui. Dis à ton voisin, les voyants. Le voyant. On a des voyants dans ce pays. Il m'a appelé, ça fait quelques jours, il a prié pour moi, on a prié ensemble. Il m'a dit, fils, si je pouvais, j'allais même prendre l'avion maintenant pour te rejoindre à Lubumbashi. Il a beaucoup prié, il m'a beaucoup encouragé. Amen, amen. Que Dieu bénisse ces gens de pères prophétiques qui savent encourager, couvrir leurs fils. Amen. Dans Genèse 2, Dieu forme, c'est-à-dire Dieu donne l'enveloppe corporelle à l'esprit qu'il avait créé. En fait, dans Genèse 1, Dieu avait créé l'homme et la femme. Il avait créé l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Dans Genèse 2, Dieu forme le corps et Dieu envoie à l'intérieur l'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Adam n'était pas que l'esprit de l'homme dans un corps. Adam et Ève dans le même corps. Voilà pourquoi, quand Adam entendait les instructions avec les oreilles, Ève entendait les instructions de l'intérieur. Voilà pourquoi la femme est beaucoup plus intuitive que l'homme. Ok. Parce que la femme a appris à entendre, oh my God, la femme a appris à entendre la voix de l'intérieur et non de l'extérieur. Là où Adam entendait Dieu lui donner des instructions sur le jardin, la femme entendait Dieu à l'intérieur. Ève entendait Dieu, mais c'était de manière interne. Voilà pourquoi la femme va te dire, je ne sens pas cet homme, je ne sens pas cet ami, je ne sens pas cette chose. Même si les femmes parlent de fois en général beaucoup, mais ne vous en faites pas. Il y a dans beaucoup de choses qu'elles disent, c'est la vérité. Si, si. Ce n'est pas que la jalousie, ce n'est pas qu'elle peut parler blablabla, mais si tu l'écoutes bien, ta femme est ta sentinelle. Elle te prévient de beaucoup de personnes. Elle ne sait pas avec des éléments logiques et rationnels te dire pourquoi elle ne veut pas de cette personne. Ce n'est pas toujours au niveau de la jalousie. C'est aussi interne parce que la femme a appris à écouter de l'intérieur. Et quand Dieu a soufflé le corps et l'esprit, le contact de l'esprit et du corps a créé ce qu'on appelle l'âme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi l'âme a une dimension de l'esprit et l'âme a une dimension du corps. L'âme est charnelle et l'âme est invisible, spirituelle comme l'esprit. Parce que l'âme a été créée à partir de l'esprit et du corps. C'est ce contact qui a fait que l'âme soit. L'homme est esprit, il a une âme et il est dans un corps. Quelqu'un est avec moi? Mais cet esprit à qui Dieu parlait, dans Genèse 1, Dieu les bénit. Dieu a béni l'esprit, ce n'était pas le corps. Il a béni les êtres spirituels. Dans 2, maintenant on explique comment est-ce qu'il a donné une forme à cette enveloppe. Ils étaient d'abord esprit. Et autant que ton corps a les yeux, a les 5 sens, ton esprit a aussi des 5 sens. En fait, tu vois l'épiderme, la peau qu'il y a ici. Ma peau n'a pas de forme. Ma peau a pris la forme de la structure squelettique à l'intérieur. Yes. Quelqu'un m'entend? Si je mets un gant maintenant, ou bien
si je prends comme ceci, ce tissu n'a pas de forme. Il ne prendra que de la forme, il ne prendra que la forme de l'élément, de l'objet qui aura en dessous. Si je mets ça, ça sera pointu. Si je mets ça, ça sera assez espacé. Vous voyez un peu? Écoute-moi, ton corps physique n'a pas que la forme de la structure squelettique. Ton corps physique a aussi la forme de ton esprit. Voilà pourquoi quand tu rêves de quelqu'un, tu le vois avec cette forme-là. D'ailleurs, Dieu a aussi la même forme que toi. Voilà pourquoi Dieu a des yeux. Les yeux de l'Éternel sont trop petits pour voir le péché. Habakkuk chapitre 1. Dieu a des oreilles. Les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour entendre. Dieu a une main. Sa main n'est pas trop dure pour s'étendre. Dieu a un dos. Moïse a vu son dos. Dieu a une bouche. L'Éternel parle. Dieu a des pieds. Les anciens ont vu les pieds de l'Éternel. Dans Exode. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dieu a un corps. Hein? Autant il y a des corps physiques, il y a des célestes, il y a aussi des terrestres. Ton esprit a la même forme que ton corps. Voilà pourquoi, quand nous voyons des visions dans les rêves, les gens ont la même forme que ceux que nous avons en apparence. L'apparence physique n'est que l'épiderme de la structure interne qu'est l'esprit. Et autant que tes yeux physiques te permettent de voir le monde physique, tes yeux spirituels te permettent de voir le monde spirituel. L'apôtre Paul a dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Parce que ton homme intérieur a des yeux. Dans Ézéchiel 40, versets 1, 2, 3, 4, vous allez voir, lorsque l'ange l'emmène et le transporte dans les visions divines, l'ange lui dit, regarde tes yeux, écoute de tes oreilles et prête attention à tout ce que je te montrerai, car c'est la raison pour laquelle tu es amené ici afin de l'annoncer cela à la nation d'Israël. Mais pourtant, Ézéchiel n'était pas là physiquement. De quels yeux parlait-il? De quelles oreilles parlait-il? Il parlait des yeux spirituels et des oreilles spirituelles. Le prophète Élisée a dit à Dieu pour son serviteur, il a dit, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Mais pourtant il voyait. Mais il ne voyait pas l'invisible. Dieu va ouvrir tes yeux spirituels aujourd'hui. L'apanage du voyant, c'est d'avoir les yeux ouverts. Amen. Il n'y a pas que ses yeux physiques qui sont ouverts. Donc, c'est-à-dire, quand il veut ouvrir les yeux ou fermer les yeux, ses yeux spirituels sont ouverts. Voilà pourquoi nous prophétisons les yeux ouverts et fermés. Amen. Nous prophétisons le jour comme de la nuit. Pourquoi? Parce que nous sommes des prophètes. Nous prophétisons le jour comme des aigles et la nuit comme des chouettes. Parce que l'image du ministère prophétique du temps de la fin, c'est aussi la chouette. C'est aussi l'hibou. L'hibou n'est pas que démoniaque et diabolique. L'hibou voit la nuit. L'hibou sent la nuit. Même dans les animaux les plus impurs, Dieu tire toujours des éléments de sagesse pour nous dire. Dans le serpent, il a dit, soyez prudent comme le serpent. Ça m'avait dit que l'une des icônes du ministère prophétique du temps de la fin, c'est aussi l'hibou. Vous avez dit, voilà la magie. Ce n'est pas la magie. Si Jésus a pu parler du serpent, il va aussi parler de l'hibou parce que c'est le seul oiseau qui voit la nuit. Il voit la nuit clairement, il sent les choses la nuit. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Il faut des prophètes qui peuvent voir la nuit, qui peuvent avoir une lecture de la nuit dans laquelle nous sommes prophétiquement. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Nous avons des yeux spirituels. Des yeux spirituels. Tu dois le savoir. Dis avec moi, j'ai des yeux spirituels. J'ai les yeux spirituels. Encore. J'ai les yeux spirituels. Encore. J'ai les yeux spirituels. Je t'entends pas dire, j'ai des yeux spirituels. J'ai les yeux spirituels. Plus fort. Les yeux spirituels. Plus fort. J'ai les yeux spirituels. Plus fort. J'ai les yeux spirituels. Plus fort. J'ai les yeux spirituels. Alors que ses yeux étaient crevés, Jean pouvait dire, puis je vis, je regardais, je voyais. Avec quels yeux voyait-il? C'est avec les yeux spirituels. Voilà pourquoi, que vous puissiez me crever les yeux ou pas, mes yeux invisibles voient. Et la Bible a été écrite par les voyants. Genèse et Apocalypse ont été écrits par des voyants. Genèse n'est pas un livre théologique. Genèse est une vision que Moïse a eue. Moïse est né plus tard. Mais comment Moïse a écrit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Les ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est Adam que ce n'était pas de la tradition orale, de père en fils que Moïse a écrit. Non, il n'a pas constitué, cristallisé la tradition orale. Moïse a vu cela en vision. Parce qu'un voyant peut traverser l'espace du temps. Amen. Il peut aller dans l'éternité, passer comme Ézéchiel. Yes. Ézéchiel a vu le premier jardin d'Éden.
Moïse a vu le deuxième jardin d'Éden de Genèse 2. Mais Ézéchiel a vu le premier jardin d'Éden dans lequel le prêtre Lucifer travaillait dans le tabernacle céleste. Adam n'était pas encore. Ils ont annoncé l'éternité passée. Et Jean a annoncé l'éternité future. Apocalypse 19, 20, 21, à partir de 21 et 22. Pourquoi? Parce que c'était des voyants. Parce que c'était des voyants. Genèse, c'est un livre de voyants. C'est une vision. Ce n'était pas une histoire. Il parlait de la vision. Et Jean, tout le livre d'Apocalypse, ce sont des visions. Voilà pourquoi ne négligez pas les visions. Les visions sont une parole de l'Éternel. Je vous avais dit, la parole de l'Éternel, ce n'est pas que ce qu'on entend. La parole de l'Éternel, c'est tout langage de Dieu et tout mot de communication que Dieu passe pour communiquer sa voix à son peuple. Je parlais à l'homme de Dieu Chiloé, je lui disais, le Saint-Esprit m'a fait rire. Il m'a dit, Joël, lis la parole, il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Après on dit, virgule, si quelqu'un entend ma voix et où j'entrerai, je souperai avec lui. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, au fait, il n'a pas parlé. Pourquoi on dit qui entend ma voix? Parce que sa voix, c'est le bruit que fait la porte alors que la main est en train de frapper. La voix, ce n'est pas mon fils ouvre. La voix, c'est le fait de frapper. Voilà pourquoi un voyant doit savoir interpréter le langage de Dieu. La voix de Dieu, ce n'est pas que mon fils. Quelque chose peut se passer maintenant, mais dans le bruit, tu peux entendre la voix. Voilà pourquoi Israël entendait les tonnerres, mais Moïse entendait la voix derrière les tonnerres. Et Jean a entendu les tonnerres, mais il a dit, tiens, secret, c'est que les 7 tonnerres sont en train de dire. Parce que derrière tout tonnerre, il y a une voix. Derrière les bruits, il y a les voix. Voilà pourquoi tout prophète doit lire au-delà des bruits des guerres. Comment? Des bruits de rébellion, des bruits d'homosexualité, des bruits. Un prophète doit lire derrière les bruits. Il doit savoir décrypter, déchiffrer, tirer, sucer, retirer la voix de Dieu derrière les voix par lesquelles Dieu passe pour nous parler. Et j'aimerais vous parler ce soir sur 7 niveaux des visions. Excusez-moi, les 8 niveaux des visions. Est-ce que vous êtes prêts? Acclamez très fort et nous allons commencer. Acclame comme quelqu'un qui veut recevoir. Active l'onction prophétique. Par tes acclamations, pousse mon esprit plus loin. Pousse ton esprit plus loin. Les chabracosos. Vous êtes prêts? Yes. Quand je parle des 8 niveaux de vision, rassurez-vous, ce n'est pas de manière verticale, mais c'est horizontal. C'est-à-dire, je ne parle pas de manière graduelle, c'est-à-dire que ce premier niveau, il est plus bas que l'autre, et ainsi de suite. Et le dernier que je citerai, c'est le plus grand. Non, mais c'est de manière horizontale. Donc, c'est diversifié, mais je les tire de 8 mots grecs qui parlent de vision. Are you ready? Are you ready? Mon fils, prends ta Bible, nous allons lire ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous écrivez? On peut aller? Est-ce qu'on peut aller? Le premier mot qui parle des visions, c'est le mot onar. Dis avec moi onar. Encore onar. Dis avec moi onar. Mon fils, lis pour nous Matthieu 1, verset 20. Matthieu 1, verset 20. Les 8 niveaux, dimensions des visions. Rapidement. Matthieu 1, le verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Yes. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Il a parlé où? Dans un rêve. Dans un
Participer dans un Rêve. Le rêve dont on parle, c'est le mot onar. O-N-A-R. Onar. C'est le mot rêve, songe ou vision. Il entend la voix lui dire, ne crains pas de prendre la femme et l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi j'aime dans les fiançailles ou dans le mariage, Dieu n'est pas celui qui parle seulement à Marie. Dieu parle aussi à Joseph, car la relation n'est pas unilatérale. Voilà pourquoi tu me dis que Dieu t'a montré dans un rêve. Laisse Dieu aussi me parler dans le rêve. Nous ne sommes pas là pour des prophéties boko-haramiques et talibaniques, des prophéties alcaïques, des prophéties qui terrorisent des personnes, des frères et des sœurs pour dire, homme de Dieu, Dieu me dit que si tu ne m'épouses pas, tu vas mourir. Non. Si tu as vu dans ton rêve, le même ange qui t'a parlé à la maison doit aussi me parler dans mon rêve. Yes. Voilà pourquoi ne forcez pas les gens à épouser certaines personnes parce que vous avez vu. Yes. Même si vous êtes prophète, parce que ce n'est pas parce que tu as rêvé que ton fils doit épouser telle personne que tu dois l'y obliger. Le même Dieu qui t'a parlé peut aussi lui parler à lui. Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce, où nous devons nous laisser aller dans un élan de cœur, en acceptant la voie que Dieu nous a déjà montrée au préalable. Voilà pourquoi, frères, que les sœurs disent Amen. Les sœurs célibataires disent Amen. Ne laisse pas un frère t'intimider par des prophéties. Celui qui t'a parlé peut me parler. Que les frères disent Amen. Amen. Ne laisse pas une sœur venir t'impressionner par des prophéties. Amen. Si tu ne m'épouses pas, ton ministère va mourir. Amen. Non, non. Amen, papa, avance. Voilà une victime. Dis à ton voisin Onar. Onar, c'est un rêve, une vision, un son, une vision nocturne où Dieu nous communique sa pensée. C'est très simple, mais Dieu te parle. Mais dans un rêve. Il n'y a pas trop de spectacle, il n'y a pas trop de bruit, il n'y a pas trop de sensations. Tu sais que Dieu t'a parlé dans un rêve, dans la paix de l'âme, dans le calme de l'esprit. Amen. Le deuxième mot, c'est le mot Enoupnion. Dis avec moi Enoupnion. Encore Enoupnion. Lisez avec moi Acte 2, verset 17. Acte 2, verset 17. J'aime voir les gens écrire. Acte 2, le verset 17, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu dit, dans les derniers jours, Yes. je donnerai mon esprit à tous. Est-ce que nous sommes dans les derniers jours? Oui. Oh, répondez, nous sommes dans les derniers jours? Yes. Ok. Je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Ok, donne-moi une autre version. Tu m'as cherché une vision compliquée comme ça, pourquoi? Pour parler. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des Songes. songes, là c'est Enoupnion. Dans une autre version, on dit verront des visions et songeront des songes. Le temps arrive où tu songeras des songes. Les vieillards dont on parle ne sont pas les vieillards de l'âge physique. Ce sont aussi les vieillards de l'âge spirituel. Ah, il a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même, tu allais où tu voulais. Mais quand tu vas vieillir, un autre plus fort que toi viendra, te scindra, t'habillera et t'emmènera là où tu ne voudras pas. Dieu choisit des enfants, mais il ne conduit pas les enfants, il conduit les vieillards. Voilà pourquoi autour du trône de Dieu, il n'y a pas des enfants, mais il y a 24 vieillards. Parce qu'un vieillard se laisse conduire. On l'habille. C'est quelqu'un qui est au niveau de la dépendance de Dieu. Une maturité où il se laisse aller par Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quand tu vieillis, quand tu mûris dans les choses de l'esprit, tu es capable de songer des songes, d'avoir des songes. Et non seulement ça, on appelle ça des Enoupnion. Enoupnion, c'est un songe mais spectaculaire. C'est un peu plus l'aspect de tu dors, tu te réveilles, tu as vu quelque chose et tu es en train de trembler alors que tu as vu ça. Il y a des images un peu plus frappantes dans ton esprit pendant et après même le songe. Deuxième mot, c'est le mot Orama. Dis avec moi Orama. H-O-R-A-M-A. Dis avec moi Orama. Encore. Encore. Plus fort. Lis avec moi Acte 9, versets 10 à 12.
Acte 9, 10 à 12. Oh, merci Acte Saint-Esprit. 9, le verset 10 à 12, je lis en nom de Jésus. Amen. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Dis avec moi Orama. Orama, Dans vision dont on parle, c'est Orama. qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit. Amen. Dis avec moi Orama. Dis à ton voisin Orama. Dis à ton voisin reçois Orama. Dis à ton voisin reçois la dimension de Orama. Change de voisin. Dis à l'autre voisin. De devant ou de derrière. Dis à l'autre voisin. De quoi s'agit-il ici? Il s'agit de Saul, Paul, dont les yeux étaient frappés d'aveuglement à cause de la vue de la gloire de Dieu. Et regardez bien, Dieu parle au préalable déjà à Anania, un homme qui allait prier pour lui pour que ses yeux s'ouvrent. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ici. Le jour où Dieu appelle Saul, il le rend aveugle et il donne la clé de ses yeux pour s'ouvrir à quelqu'un qui était entré dans les choses de Dieu avant lui. Le jour où Dieu t'a appelé au ministère, il a verrouillé quelque chose en toi que seul un homme doit déclencher. Le jour où Dieu t'a appelé, il a verrouillé quelque chose en toi que seul ton contact avec Anania pourra déclencher. Yes. Voilà pourquoi c'est important de rencontrer des pères et des aînés, des mentors de la destinée, Yes. qui peuvent déverrouiller ce que Dieu lui-même a verrouillé. Yes. Amen. Et cet homme a eu un orama. Il a eu une vision du Seigneur qui lui donnait des instructions par rapport à Saul. Et quand ils se sont rencontrés, il a même dit l'adresse et tout. Ils se sont rencontrés. Il a prié pour lui 3 jours sans manger ni boire. Il a fait son premier jeûne. Le jour même Dieu l'a appelé. Il y a des gens qui vont commencer le jeûne de 3 jours aujourd'hui. Ah, il y a des gens qui vont commencer leur jeûne de 3 jours aujourd'hui. Dis amen bien. Même quelqu'un qui me suit là, il va commencer ça maintenant. Et vous savez quoi? Il prie pour lui et les yeux s'ouvrent. Mais Dieu a instruit Saul, il a instruit Anania où? Dans un orama, dans une vision. Et cette vision-là est dans le sens beaucoup plus spectaculaire. Jésus l'a parlé, Jésus lui est apparu, Jésus l'a fait, Jésus l'a communiqué sa pensée. Le temps arrive où Dieu te parlera des autres serviteurs de Dieu. Amen. Il y a des personnes, écoute-moi, le monde ne tourne pas autour de toi. Il y a des personnes qui ont des appels de Dieu, mais qui sont perdues, qui sont tombées, qui se cherchent, qui sont au bord de la dépression, qui sont fatiguées, qui cherchent comment trouver la direction. Il nous faut aujourd'hui des personnes comme des Anania, dont on n'a parlé qu'une seule fois, pratiquement. À moins qu'on en parle ailleurs, je ne me trompe, peut-être. Mais dans ce récit-là, on parle de Anania. Mais Dieu ne parle d'un autre homme. S'il n'était pas un grand prophète, il n'était pas un grand homme, mais il a aidé un grand homme à pouvoir recouvrir la vue et à trouver son chemin. Le temps est arrivé où il faut que Dieu nous donne des oramas, des visions dans lesquelles Dieu ne te parle pas de toi. Il ne te parle pas de ta vie. Il ne te parle pas de ton futur. Il te parle d'un homme de Dieu quelque part qui a besoin de ton aide. Est-ce que vous savez qu'il y a les prophètes qui souffrent ici? Il y a des apôtres qui souffrent. Chacun s'occupe de sa page Facebook, chacun s'occupe de son ministère, chacun s'occupe de ce qui lui concerne lui. Mais on a très peu de gens qui peuvent être connectés pour dire qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel frère, qu'est-ce qui se passe dans la vie de tel couple, qu'est-ce qui se passe dans la vie de telle servante de Dieu. Aujourd'hui, les gens ont acclamé Juanita Bynum, ont chanté ses chansons, on était contents de ses cantiques. Mais quand elle a divorcé, qui a prié pour elle? Qui a chanté pour elle? Qui s'est identifié à elle? Qui a mis sa photo de profil? La photo de Juanita sur son profil Facebook? Non. Maintenant, les gens mettent la photo de la femme de Bouchiri parce que Bouchiri est populaire. Les gens sont des fanatiques. Les gens sont des profiteurs et des suiveurs. Voilà pourquoi les gens ne nous aiment pas vraiment. Les gens aiment ce que nous pouvons leur donner. Le jour où on n'est pas là, ils vont chercher quelqu'un d'autre qui peuvent leur donner encore beaucoup plus. Voilà pourquoi quand tu es prophète, l'un des esprits qui t'attaquera, c'est l'esprit des rejet.
Amen. L'esprit de rejet est l'un des esprits que Satan envoie pour attaquer les prophètes. Soit on te rejette, soit tu te sens toi-même rejeté. Ou soit par manque de sagesse, tu fais des choses pour que les gens te rejettent eux-mêmes. Et tu crois que tu es dans la justice de Dieu étant un véridique. Il y a des prophètes qui ont l'esprit de rejet. Ils sont toujours poussés à faire des choses pour qu'on les rejette. C'est comme d'autres femmes. Tous les hommes qui l'approchent, elle les rejette. Elle est impolie, elle dit n'importe comment, elle va dire que oh non, c'est les hommes qui ne m'aiment pas. Les hommes veulent seulement coucher avec moi. Non. L'esprit de rejet en toi te pousse à faire des choses pour qu'on te rejette. Et plusieurs prophètes veulent devenir des Jérémies alors qu'ils n'ont pas cette vocation-là. Ils se sont fait rejeter, ils se sont fait haïr gratuitement parce qu'ils ont l'esprit de rejet qui les a poussés. Et il y a d'autres aussi. Satan envoie un esprit de rejet auprès des personnes qui doivent les recevoir. Il y a des gens ici, vous allez poser la question, pourquoi on n'aime plus cet homme de Dieu? Quand tu te poses la question, tu te rends compte que tu n'as pas de raison valable. Tu ne le supportes seulement pas, tu l'aimes seulement pas. J'étais avec le docteur Silas aujourd'hui, on parlait du pasteur Espérance Makadi, permettez-moi d'en parler. Les gens ratent ce que cet homme a dans le corps du Christ. Pourquoi? À cause d'une certaine révélation qu'il a partagée. Vous imaginez un peu qu'on puisse isoler quelqu'un, la grâce que cet homme a. Tout le corps du Christ te refuse. Pourquoi? Et si tu pries toi-même, tu dis à Dieu, Seigneur, pourquoi j'aime plus l'écouter? C'est l'esprit de rejet. Parce que Satan peut venir dans une population pour les pousser à avoir une autre image des personnes qui doivent les bénir. Voilà pourquoi il faut des oramas, des visions où Dieu te parle, même pas seulement au Congo, quelqu'un qui est peut-être loin. Quelqu'un qui est au Ghana, quelqu'un qui est au Zimbabwe, quelqu'un qui est en Namibie, quelqu'un qui est au Pérou, un pasteur chrétien qui peut peut-être être en Iran. Où sont les Ananias aujourd'hui qui peuvent porter en prière des personnes qui ont des grandes destinées? Dites Amen. Quatrièmement, Orasis. H-O-R-A-S-I-S. Dis Orasis. Dis encore Orasis. Dis encore Orasis. Apocalypse 4, verset 3. Est-ce que ça passe? Apocalypse 4, verset 3. Apocalypse 4, verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et celui qui était assis à le voir, semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Et autour du trône, un arc-en-ciel. À le voir, semblable à une émeraude. Et autour du trône, 24 trônes. Et sur les trônes, 24 anciens. Amen. Assis. Ayant l'apparence de, dis avec moi, Orasis. Orasis. La dimension de Orasis, c'est la dimension où il y a des fois, tu ne sais pas trop expliquer. Vous savez que dans le livre du prophète Zacharie, il décrit un ange comme ayant l'aspect d'une femme. Il y a des gens qui vont dire, non, prophète, mais Jésus a dit, on sera comme des anges, c'est-à-dire asexués. Mais dans la dimension de Orasis, tu ne peux dire que ce que tu vois. Une fois, quand Dieu m'a appelé au ministère, je dormais, j'ai eu un Orasis. J'étais dans un parc assis. Parmi les premières instructions que Dieu m'avait données. Assis dans le parc. Et j'ai vu sur un siège à côté un être qui était comme un homme. Mais il ressemblait beaucoup à une femme. Et cet être s'est levé sans rien dire. S'est levé et il est parti. 2, 3, 4 pas, l'être s'est retourné et il m'a dit, il faut que tu veilles sur ton caractère. Sinon, ton caractère sera un obstacle à tes prédications. Au début de mon ministère. Mais cet être n'était pas comme un homme, ressemblait plus à une femme qu'à un homme. Il y a des prophètes comme les prophètes Todd Bentley. Ils vont vous dire, j'ai vu un ange qui ressemblait à une femme. Toi tu vas dire, non, c'est pas doctrinal, ça c'est démoniaque, c'est non. De la dimension de Orasis, on n'est pas forcément exact. On ne présente que ce qu'on a vu. Et moi, je ne peux pas nier ce que j'ai vu. Si je te dis que cet être était plus comme une femme que comme un homme, tu me jugeras pourquoi? Alors que le fond du message était une instruction capitale pour le caractère de mon ministère. Dans la dimension de Orasis, tu as des formes, des apparences. Tu ne sais pas exactement, c'est comme si c'était comme. Ça t'est déjà arrivé ici? Si ça t'est déjà arrivé, lève la main. Et des fois, tu as même peur d'en parler aux gens parce que tu le dis, j'ai vu Jésus, mais Jésus m'est apparu, il était noir de teint. Qui vous a dit que Jésus ne doit t'apparaître comme un blanc? Et les gens qui ont des visions racistes.
Et si tu dis ça aujourd'hui aux États-Unis, je dormais, j'ai une vision, Jésus m'est apparu et c'était un noir. Les gens m'ont dit blasphème. Et pourtant, est-ce que Jésus est blanc? Est-ce qu'il est noir? Non, il peut t'apparaître en tant que noir pour s'identifier à toi dans ta race. Il y a des gens qui ont vu des anges qui étaient courts de taille. D'autres qui ont vu des anges qui étaient très grands. D'autres qui ont vu des anges avec des ailes, d'autres sans ailes. Parce que dans les Écritures, on ne parle pas des anges qui ont des ailes en général. On identifie qu'aux chérubins et aux séraphins. Mais tous les autres anges, on parle des formes d'hommes. Mais on ne parle pas beaucoup des ailes. Vous êtes conscient avec moi? Donc dans le Orasis, c'est une vision spectaculaire, mais avec une forme, des choses que tu ne sais pas toujours expliquer. L'un de nos pères de ce pays a eu une vision, le Saint-Esprit lui est apparu. Mes frères et sœurs, je n'étais pas très pour ça. Parce que je me disais, on voit les anges, maintenant on commence à voir encore le Saint-Esprit. Ça c'est vraiment un peu compliqué, hein? Et le Seigneur m'a rappelé une vision que j'avais eue. Au début de mon ministère, je ne prends pas de vin, là où je suis un Naziréen. Je suis exempté de beaucoup de choses que des gens font, mais je ne fais pas ça. Je ne prends pas de vin, ni d'alcool, je ne prends rien de tout ça. Au début de mon ministère, je dormais, j'étais dans un Orasis. Et j'étais sur une table et il y avait une bouteille de Skol. Et j'étais là, il y avait un homme qui était assis à mes côtés et on parlait avec lui. Et il s'est retourné, il a vu la bouteille et il s'est directement poussé loin de la table. Et il m'a dit, ceci ne doit jamais être dans ta bouche. Et en sortant de la vision, le Saint-Esprit a maintenant commencé à me dire que la personne que j'avais vue, c'était lui. C'était le Saint-Esprit. S'il pouvait descendre sous la forme d'une colombe, pourquoi pas sous la forme d'un homme? Il y a beaucoup d'expériences que les gens combattent disant que non, mais c'est où? Quand vous lisez bien les Écritures, vous ne pouvez pas douter. Parce que les gens sont habitués au traditionnel. Tant que quelque chose ne ressemble à ce que les gens ont déjà vu, ils acceptent. Mais quand c'est quelque chose qui est Orasis, on a, attention. Il y a beaucoup de visions que nous, on ne peut pas parler. Sinon, on va nous traiter d'hérétiques. Il y a beaucoup d'expériences aujourd'hui par la sagesse que je ne dirai plus à la télévision, ni sur Internet. Parce qu'il y a des choses qui sont expérimentales. Je ne veux pas me créer des combats gratuitement, des combats qu'on peut éviter. Quelqu'un m'entend? Mais dans un cadre comme celui-ci, je peux le dire. Quelqu'un peut dire Amen? Parce que l'Église n'a pas encore grandi. L'Église est encore au point d'attaquer toutes choses. Si je viens au Orasis et que je ne sais pas bien expliquer ce que j'ai vu, pourquoi tu me jugeras sur ce que je n'ai pas pu expliquer? Et pourtant, Ézéchiel, Daniel et même Jean ont dit qu'il était semblable à. Ça veut dire qu'il n'a pas dit qu'il était un lion, mais il a dit qu'il était semblable à un lion. Il a dit qu'il pouvait être aussi un tigre. Dit Orasis. La cinquième dimension, c'est Obstasia. Aïe. Change de mélodie. Nous shiftons dans autre chose. Dis Obstasia. Aïe. Tiens ta main, la main de ton voisin. Dis à ton voisin Obstasia. Dis encore à ton voisin Obstasia. Et la zabra shakalabaya. Amen. Luc 1, verset 22. Oh my God, I feel it. Obstasia. Luc 1, verset 22, j'ai lu au nom de Jésus. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler. Et ils reconnurent qu'il avait vu une vision il dans avait le temple. vu un obstasia. Donc, répète s'il te plaît. Et quand il fut sorti, il ne pouvait pas leur parler. Et il reconnut qu'il avait vu une vision dans le temple. Regardez comment Zacharie sortait. Celui qui était entré avec l'humeur du sacrificateur sort de là épouvanté. Ils ont dit, cet homme a eu un obstasia. Les femmes dans Luc 24, 22 à 23, quand elles ont vu les anges, elles ont vu tout ce qu'elles ont vu, elles sont allées rapporter aux apôtres, ils ont cru qu'elles avaient eu une vision. Parce qu'elles étaient épouvantées. « 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1. J'en viendrai néanmoins à des visions du Seigneur. Je connais un jeune homme qui... Vous connaissez l'histoire. Il parlait de lui-même de manière anonyme. Vision, c'est obstasia. Elle dit que j'ai des visions où j'étais.
Quand tu reçois des obstasia, tu es comme épouvanté. Dans mon esprit, je suis en train de voir des personnes recevoir des obstasia. Amen. On te verra entrer dans la chambre pour aller prier. Quand tu sortiras, on se dira, mais qu'est-ce qui est arrivé à ce prophète? Il n'arrive pas à parler. Il n'a pas d'expression faciale. Il n'a pas d'expression corporelle. Il est comme quelqu'un qui a vu, comme quelqu'un qui a vu un revenant. Obstasia. À partir de ce soir, en tant que voyant, tu auras des visions. On se posera la question, tu as vu un revenant, tu as vu un mort vivant, ou tu as vu qui? Non, tu as vu des choses tellement fortes que ton corps a commencé à réagir. Quand vous lisez dans Daniel, Daniel a eu un obstasia. On dit que même son corps était en train de se décomposer comme quelqu'un qui était en train de mourir. Il était comme ça. Ce n'est pas toujours les démons. Des fois c'est obstasia. Hey! Yes. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Soit en une dimension de la voyance avec le Saint-Esprit où même ton corps réagit aux choses que tu reçois d'en haut. Aujourd'hui, vous allez voir des gens, il a une vision, il sort de là, il va zapper à la télévision. Pourquoi? Parce que sa chair n'a pas ressenti le poids de la révélation. Mais il y a des gens, ils sont là, il est comme fiévreux. Il a la grippe. Ce n'est pas la grippe. Il est troublé par une vision qu'il a eue. Obstasia. Il y a même des drogues aujourd'hui qu'on appelle obstasia. Des gens comme les drogues, les gens reniflent, ils prennent, on appelle ça obstasia. Quand tu prends ça, tu es comme un zombie. On te va sur la piste de danse de la boîte de nuit comme ça. Tu vois pas... Comme Gad Elmaleh qui racontait. Tu vois ton père ou ton frère qui rentre à la maison comme un zombie. On dit mais qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Aïe aïe aïe. Sois drogué par l'esprit. Amen. Hey, sois drogué par l'esprit. Amen. Dis avec moi obstasia. Obstasia. Mets les mains sur la tête, prie en là pendant 30 secondes. La blochette qui la cousine Aïe, va aïe, se aïe. léguer katababa. Oh, L'idée de chakaba ou tebete qui katababa. Les capos de chakaba. Les capos sont au colis que Que mon corps réagisse. In Jesus' name. Amen. La cinquième dimension, est-ce qu'on peut clôturer? La sixième dimension, c'est ce qu'on appelle, la cinquième dimension que j'aime. Lis avec moi, Luc 5. Non, lis plutôt Acte 10, verset 10. J'aime cette dimension. C'est ce qui va se passer ce soir surtout. Avant que je ne le dise, dis déjà Amen. Amen. Dis Amen comme quelqu'un qui sait ce qui va arriver. Amen. Ah, dis je reçois. Je reçois. Dis Saint-Esprit, je reçois. Saint-Esprit, je reçois. Précieux Saint-Esprit, je reçois. Précieux Saint-Esprit, je reçois. Shablahata. Les voyants sont ici. Amen. C'est l'émergence des voyants. Amen. Obstasia. Amen. Et Shabaya. La rabase. Tu peux lire. Acte 10, le verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Yes. Et il eut très faim et voulut manger. Ah. Et comme on lui a prêté à manger, il lui survint une extase. Je pense que tu as entendu ce qu'on a lu. Qu'est-ce qui est arrivé? Il lui survint une extase. Ah, je plains ceux qui ne sont pas venus ce soir. Il est arrivé quoi? Il lui survint une extase. En hébreu, c'est extasis. Dis extasis. Extasis. Dis obstasia. Obstasia. Dis extasis. Extasis. Dis à ton voisin extasis. Extasis. Ah, communique à quelqu'un quelque chose. Dis extasis. Hey! Hey! La bacha. En anglais, on utilise le mot trans. Trans. Tu vas entrer en trans ce soir. Amen. Hey! Les voyants amérindiens de l'Inde, des fois ils prennent des herbes qu'ils reniflent. Quand ils veulent voir le futur de quelqu'un, ils se revêtent des plumes des aigles et ainsi de suite. Ils portent leurs vêtements ethniques.
et ils inhalent, et ils reniflent ces herbes, la fumée. Et subitement, ils entrent en transe. Des personnes comme les Nostradamus, il a eu ces visions en transe. Il y a des personnes qu'on appelle les voyants de la Grande-Bretagne. Ils sont en général dans la cour royale. Leur rôle, c'est de dormir. Dans son travail, il vient au travail, il dort. Dans une salle calme, où on met souvent des sons, des audios. Et là, il entre en transe. Et il commence à voir le futur. C'est quoi une transe? Allons un peu dans l'histoire. Les extases n'ont pas commencé aujourd'hui, ou bien les transes. Il y a une servante de Dieu dont le visage était sur notre bâche, qui s'appelle Maria Woodworth Ether. Cette femme, c'est la grand-mère des églises pentecôtistes. C'est par elle que Aimé Simple McPherson a été influencé. Et Aimé Simple McPherson est celle qui a influencé Catherine Kuhlman, parce que Kuhlman a étudié à l'école d'Aimé Simple McPherson. Alors, Maria Woodworth Ether, qui a écrit le livre Signe et Prodige, vous allez voir, cette femme avait une telle gloire que des fois, son onction couvrait 3 km de distance. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Non, il n'y a pas de femmes. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Elle a divorcé dans sa vie parce que son premier mari ne comprenait pas son appel, ça n'a pas marché. Et puis un autre là, c'est pour ça qu'elle porte le nom de Woodworth Ether. Woodworth Ether, c'est le nom de ses deux maris. Mais c'est Maria Woodworth Ether. Ether, c'est son deuxième mari, le dernier, qui l'a vraiment aidé, qui l'a compris. Parce que le premier mari chassait les gens des cultes. Que Dieu aide les généraux de Dieu, parce que c'est toujours pas facile. Dis ta main très fort. Amen. Cette femme pouvait être ici 3 km. Les gens tombaient. Les gens tombaient et ils entraient en transe. C'est-à-dire, les gens tombaient, leur corps devenait comme des statues. Les membres de leur corps immobiles, le visage rigide, tout est bloqué. C'est comme si tous les sens sont suspendus. Et ces personnes étaient ravies, sortaient, étaient emmenées, où ils pouvaient voir le ciel ou l'enfer, ou des anges, ou Jésus, ou l'enfer. Ça dépendait, certains se faisaient 10 minutes, 20 minutes. Et les gens qui étaient à 3 km, la police les prenait et les emmenait au culte. Pour que cette femme les réanime. Ces choses sont aussi arrivées dans le ministère de John Wesley, de John Knox, même de Jean Calvin. Mais beaucoup de méthodistes ne vous diront pas ces choses, et pourtant, ces gens ont vécu ces choses. Je vous lis un petit extrait de New York Times des années 1900. C'était vraiment 1900. New York Times a écrit ceci. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, c'est le numéro de 1900. Le remarquable réveil religieux à Hartford City, dans le comté de Blackford, conduit par une Madame Woodworth, femme évangéliste continue, il s'y produit des manifestations tout aussi étranges qu'inhabituelles. Le réveil qui est sous la houpette de l'église méthodiste a mis le feu aux poudrières dans les alentours. Pyromane. Une lettre venant de la région décrit qu'une multitude de personnes s'y retrouvèrent jetées au sol. Et peu importe la position dans laquelle leurs membres se trouvaient, une fois par terre, ils ne bougeaient plus, figés comme des statues. Des fois, les bras restaient levés, bien au-dessus de leur tête, les yeux ouverts grands, et pas un muscle ne bougeait, comme s'ils étaient morts. Beaucoup s'y sont rendus complètement sceptiques, mais ils étaient en général les premiers à être sous l'influence de ceux qui transpiraient dans ces réunions. Waouh! Maria Woodworth Ether elle-même aussi a vécu ça. Des fois, elle pouvait prêcher comme ça, Obstasias pas. Une heure du temps. Les médecins viennent, ils checkent, ils regardent le pouls, le cœur et le reste. Ils disent, mais comme une statue. Une fois même, elle a fait 3 jours. Elle était bloquée comme ça. Les gens ont fait du lieu où elle était un lieu de pèlerinage. La gloire de Dieu était là, les gens guérissaient. Après 3 jours, elle est revenue à elle. Elle a continué le message là où elle s'était arrêtée. Dis avec moi, extasis. Extasis. À partir de ce soir, Yes. ton mari doit faire attention à toi. Yes. Ta femme doit faire attention à toi. Amen. C'est pas que ton mari est mort. C'est pas que ton mari a fait un AVC. C'est pas que ton mari est mort sur le lit. Non. Extasis. Hey!
Dis avec moi extasis. Extasis. Le temps est arrivé où tu vivras des extases. Amen. Tu es ici, mais tu es emmené par l'Esprit. Amen. Et tu peux voir les choses qu'il y a en dehors du temps dans lequel tu es, c'est-à-dire au passé ou au futur, ou en dehors de l'espace-temps, lieu dans lequel tu es. Amen. Reçois cela. Je reçois. Je ne peux même pas commencer à déclarer, j'ai peur parce que la réunion va s'abîmer. Dis avec moi extasis. Extasis. Dis encore extasis. Extasis. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens qui vivent des phénomènes bizarres. Voilà pourquoi ne critiquez pas certaines manifestations dans nos réunions. Des fois, ce n'est pas nous, c'est le Saint-Esprit. Quand quelqu'un ne connaît pas tout ça, il va juger, critiquer. C'est encore quoi ça, les gens qui tombent comme ça puis qui ne bougent plus? Ça, c'est quoi? Non, c'est extasis. Transe. Dis à ton voisin, tu vas entrer en transe. Tu vas entrer en transe. Dis encore à ton voisin, je te vois entrer en transe. 7e dimension. Quelqu'un, non, 7e dimension, je vais juste le citer, c'est Apocalypsus. Dis Apocalypsus. Apocalypsus. Hey, Yabasa Katabaya. Amen. Change de mélodie. Dans autre chose. Plus de change de mélodie, ça nous coule vraiment dans le prophétique. Laisse-toi aller. Dites merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Dis Apocalypsus. Apocalypsus. Apocalypsus est une dimension de vision qu'on appelle aussi révélation, dévoilement, manifestation, mise à l'extérieur d'une vérité cachée. Apocalypse ne veut pas dire temps de la fin. Apocalypse ne veut pas dire catastrophique. Apocalypse veut seulement dire manifestation, révélation ou dévoilement. Certes, utilisé de manière figurée, on parle aujourd'hui de apocalyptique pour parler de quelque chose de catastrophique. Mais ce n'est pas cela dans les Écritures. Vous allez voir, Apocalypse est cité une fois dans Luc, une fois dans Apocalypse, révélation de Jésus à Jean par l'entremise de son ange, 3 fois dans 1 Pierre et plus les autres fois dans les épîtres de Paul, en tout 18 fois dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, on parle de Apocalypsus. Apocalypsus, Apocalypsus. Dans la dimension de Apocalypsus, quand tu reçois un Apocalypsus, c'est beaucoup plus Jésus qui se révèle à toi pour que tu connaisses sa nature et ses desseins. Quand Paul dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation, révélation c'est apocalypsus. Et le mot qui suit après on dit dans la connaissance de. Le but de apocalypsus c'est un dévoilement prophétique que Dieu te donne afin que tu connaisses Dieu, afin que tu connaisses Christ. Mes frères et sœurs, j'ai eu des visions de Jésus qui m'ont bouleversé toute la vie. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et il m'avait dit, Joël, quand tu commenceras à témoigner ce que tu as reçu comme révélation, ceux qui croiront expérimenteront ces mêmes choses. Amen. J'ai vu Jésus. J'étais à Brazzaville, je l'ai vu. Après la réunion de Maurice Hérolo. J'ai vu Jésus. J'étais encore païen à Cotonou au Bénin. Au païen, il m'est apparu avec une armée. Et il m'a remis une épée et un bouclier. Il a dit des choses qui sont dans mon esprit. Mais que mon esprit a seulement enregistré. Ma mémoire ne s'en souvient plus. Voilà pourquoi, quand le Seigneur te parle, tu te réveilles le matin, tu dis, Dieu m'a parlé, j'ai vu un ange. Mais tu te culpabilises parce que tu n'as pas retenu ce qu'on t'a dit. Une partie ou rien ne te dérange pas. Ta mémoire n'a pas retenu, mais ton esprit a retenu. Amen. Ça t'est déjà arrivé? Amen. Dieu te dit des choses, mais tu te rends compte que tu as perdu tout. Tu as retenu peut-être une fraction ou peut-être rien du tout. Ne t'en fais pas. C'est dans ton esprit. La seule manière d'emmener ce qui est de ton esprit dans ta mémoire, dans ton âme, il est écrit dans Corinthiens, qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est dans l'homme? Qui connaît l'esprit de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Parce que l'esprit de Dieu sont Dieu. Pour prendre les choses cachées de Dieu que nous ne connaissons pas et nous les donner. Les choses que Dieu t'a dit à toi sont dans ton esprit. Celui qui connaît ce qui te concerne, toi, c'est ton esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel qui va jusqu'aux profondeurs de tes entrailles. Quand ta mémoire ne se rappelle pas, prends ton esprit, qui est la lumière, entre au fond de ta mémoire.
par le parler en langue. Quand tu fais l'ikomasu brakita, quand tu as oublié quelque chose, tu dis mais j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié. Ne te dérange pas. Le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Yes. Il va te le rappeler. Quand tu pries en langue, tu permets à ton esprit, qui est la lampe de l'Éternel, d'aller dans les endroits les plus profonds et noirs, obscurs de ton être, où des souvenirs sont cachés même dans ton subconscient, pour aller prendre cela et tu dis, je me rappelle. Yes. Des fois, c'est parler en langue. Des fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui les ramène à ta mémoire au moment même de l'accomplissement de cette chose. Amen. Et des fois, ça t'arrive beaucoup quand tu dis, il me semble que j'ai déjà vu cette circonstance. Il me semble que j'ai déjà vu cette... Oh, le prophète, je crois que j'ai déjà vu ça. Tu avais vu. Mais c'est dans ton esprit. Ta mémoire a récupéré cela, a été proche de ton esprit parce que ça s'est accompli en ce moment. Christelle Kinkela me disait, papa, quand tu chantais avec Israël Kingdom ici, j'avais l'impression, j'avais déjà vu cette image, j'avais déjà vu ça. Ça t'est déjà arrivé? C'était dans ton esprit. Des fois, ça dépend du temps et des fois, ça dépend de ta capacité à entrer en toi pour tirer ce que Dieu t'avait dit. Je viens de donner une clé à quelqu'un ici. Dis amen très fort. Amen. Dans Apocalypse, Christ se révèle à toi. Et en cette saison, Jésus va beaucoup apparaître aux gens sur la terre. Amen. Il va apparaître à des personnes en qui on ne pouvait pas croire. Amen. Des personnes dont on avait dit que les ministères étaient finis. Amen. Des personnes dont on avait dit que c'était des païens damnés, prêts à aller en enfer. Jésus va les apparaître. Amen. Et faire des témoins oculaires de sa mort et de sa résurrection. Amen. Pour qu'un grand nombre de personnes croient en Jésus-Christ. Amen. Merci. C'est vraiment ça. Il est en train de revenir encore une fois. Huitième dimension, je veux clôturer ici. La dernière dimension, tu peux lire Apocalypse 1, je clôture ici. Combien sont bénis ce soir? Lève moi, dis merci Saint-Esprit. Merci Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, je suis maintenant prêt. Saint-Esprit, je suis maintenant prêt. Dis Saint-Esprit, je suis maintenant prêt. Saint-Esprit, je suis maintenant prêt. Oui. Apocalypse 1, 9 et 10. Apocalypse 1, versets 9 fille. et 10. Lève-toi. Voilà, tu es emmené en esprit maintenant. Lève les mains. Jesus. Regardez. Elle va dormir. Elle est en train de monter sur le char maintenant. Et elle est en train de partir. Elle va avoir des grandes visions ici. Vas-y. Moi, Maintenant, je commence. moi, Jean, qui suis votre frère et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la patience en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos pour la parole de Dieu et pour le témoignage de Jésus-Christ. Je fus en esprit. Je fus, En esprit, oui, dans la journée dominicale, et jouis derrière moi une grande voix comme d'une trompette. quand il s'est retourné, au lieu d'entendre la voix, il a vu 7 chandeliers. C'est bizarre les visions, hein? On te présente le lion de la tribu de Juda, mais tu te retournes, tu vois un agneau. C'est bizarre les visions. Tu entends le son d'une trompette, tu te retournes, tu vois des chandeliers. Est-ce que les chandeliers libèrent un son de trompette? Le monde des voyants, c'est le monde des symboles, des signes, des chiffres, des nombres, des couleurs et des représentations de l'Éternel. Quand Jésus a commencé à apparaître après la résurrection, il est apparu à plusieurs, mais sous différentes formes. Pourquoi les disciples d'Emmaüs ne l'ont pas reconnu? Parce que ce n'est pas la même forme qu'auparavant. Voilà pourquoi 1000 personnes vous diront on a vu Jésus, mais n'auront pas les mêmes descriptions. 1000 personnes vous diront j'ai vu l'ange Gabriel, mais n'auront pas les mêmes descriptions. Pourquoi? Parce que dans le monde des apparitions, c'est le monde des représentations. Il a dit, voilà, voilà, je parlerai, hein? Il a dit quand il réprimandait Myriam, il a dit mais à Moïse, je parle face à face et il voit une représentation de l'Éternel.
Branham a vu le Seigneur plusieurs fois, mais il n'avait pas toujours la même apparence. Voilà pourquoi ne pense pas que c'est Satan ou c'est les démons, non. Jésus apparaît, les anges apparaissent, même ton esprit apparaît sous différentes représentations. Tu as pu rêver de moi, Joël Francis, plusieurs fois, mais je n'avais pas la même apparence chaque fois. Mon esprit n'a pas la même apparence. Pourquoi? Parce que ce sont des représentants. J'ai envie d'enseigner sur le monde spirituel, mais ce n'est pas le sujet. Ce sont les représentations de ce que la personne est. Même comme nous sommes là, ton esprit est en toi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui dit alors que ton esprit est assis avec Christ dans le lieu céleste? Ce qu'il y a là-bas, c'est une représentation de toi. Bon, là, c'est vraiment... Là, c'est du lourd. Je vais l'expliquer une autre fois. Quelqu'un est avec moi? Amen. Dis avec moi Amen. Amen. En esprit, c'est le mot egenomen en pneumati. Je répète, egenomen en pneumati. Egenomen en pneumati. En esprit. In the spirit. C'est-à-dire, levez les mains, dites merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Egenomen en pneumati. C'est-à-dire, j'étais en esprit. Jean était dans un jour ordinaire. C'était le jour dominical. Certains se rapprochent de cette conclusion théologique pour dire que c'était le dimanche, le jour du Seigneur. C'est là même d'où nous vient cette appellation. Le jour du Seigneur, c'est le dimanche. C'était le jour dominical. Ça se rapproche plus à cette approche théologique. Alors on dit, il était là un dimanche, il s'est réveillé le matin et il marchait. Et puis, il était dans la chair. Et alors qu'il marchait, il entend un bruit. Alors qu'il entend un bruit, il ne voyait pas, il était aveugle. Mais ses oreilles travaillaient. Quand il se retourne pour voir de quoi il s'agissait, mais il ne voyait pas parce qu'il était aveugle. Il était déjà dans une vision. Ah. Le prophète Rick Joyner a écrit la plupart de ses visions comment? Il était dans sa petite cabane où il écrit, et il écrivait pas, il entre en vision. Et il écrit les visions. Il dit, Seigneur, ces visions sont trop, je dois aller m'occuper de ma femme et de mes enfants. Il laisse la vision, il sort. Il part pendant plusieurs jours. Il fait sa vie. Le jour, il rentre dans la cabane. Il s'assoit, la vision continue. Egenomen en pneumati. C'est quand tu as une apparition de vision où le physique et le spirituel, c'est comme si c'était mélangé. C'est cette dimension où Enoch était allé. Ah. Enoch marchait avec Dieu. Il marchait pas. Et puis il a quitté le physique. Il s'est retrouvé dans le 3e ciel. Egenomen en pneumati, c'est un peu comme ce que David avait vu. Il était là et puis paf, il voit un ange. Il voyait le champ et il voyait l'ange. L'ange qui marchait avec une épée sortie du fourreau. Egenomen en pneumati. C'est quand tu es en même temps dans le physique et dans l'invisible. C'est pas en toi, mais c'est à l'extérieur de toi. Comment je peux expliquer ça? Vous connaissez le cinéma 3D? Quand on regardait les cinémas autrefois, on était à l'extérieur du film. Et on voyait le film. Amen. Mais il y a les cinémas aujourd'hui, quand tu mets les appareils, ça peut être dans un petit endroit, même des jeux, dans des eaux, ainsi de suite. Moi, je me suis un peu amusé en Afrique du Sud quand je m'étais allé me faire opérer. Je suis entré quelque part. C'était des jeux de... J'ai oublié le nom qu'on utilise en général. On a mis... Mes frères et sœurs, tu vois une image, mais à cause de tout ce qui se passe, tu as l'impression que tu es à l'intérieur. J'ai crié, maman n'a confié, maman n'a confié, mouamoué. Au Gabon, on dit Aniambie. Parce que je ne voyais pas seulement, mais j'étais à l'intérieur de la vision. Une dimension dans laquelle les voyants vont commencer à opérer. Parce qu'ils sont trop occupés à travailler, à voyager dans l'avion. Le temps arrive où tu seras dans l'avion disparaît. Amen. Et tu es déjà devant la mer de cristal. Autour, tu vois les 24 vieillards. Yes. Et l'hôtesse vient te servir. Tu dis, vous voulez quoi? Tu arrêtes la vision. Ah!
Et tu dis à l'hôtesse, s'il vous plaît, donnez-moi du jus de mangue. Et tu dis, s'il vous plaît, ne me dérangez pas. Je suis dans une vision. Et Genomen en pneumati. C'est quand tu es dans l'esprit et dans le corps. C'est quand la matière et l'immatériel se mettent ensemble. Mais tes yeux peuvent voir le physique et tes yeux spirituels peuvent voir. Et c'est ce qui va commencer à t'arriver. Tu entres à l'école. Tu entres là. Tu étudies. Et les gens voient le tableau. Mais toi, tu commences à voir le Maroc. Dieu te montre le roi du Maroc. Les réformes qu'ils vont avoir. Les missionnaires qui vont entrer. Le réveil qui passera par le Maroc. Par le Maroc pour toucher l'Algérie, la Tunisie. Et Dieu te montre ça dans le tableau. Il y a des prophètes comme ça, ils regardent le mur et ils voient des écrits en hébreu tomber sur le mur. Des écrits en or, en hébreu. Il écrit ça et il parle à un rabbin. Rabbin, j'ai vu ça. Le rabbin te dit, ah, comment tu as pu voir ça? Il dit non, Egenomen en pneumati. Le temps est arrivé où tu vivras in the spirit. Je dis en esprit. Tu seras en train de préparer pour les enfants. Tu prépares. Ah, chou, attends, hey, j'ai le téléphone, m'appelle. Et pendant que tu prends le téléphone, tu es en vision. Tu continues à préparer, tu continues à voir, tu continues à répondre au téléphone. Tu dis, s'il vous plaît, monsieur, j'ai un autre appel. Yeah! Alors que tu n'as pas un appel, tu es dans Egenomen en pneumati. Hey! Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Yes. À partir de ce soir, tu seras ami du Saint-Esprit. Amen. Tu seras ami de la sanctification. Amen. Tu seras ami du jeûne et de la prière. Amen. Tu auras une vie de brisement, une vie de renoncement, une vie où tu es ici, mais tu es aussi là-bas. Amen. Dans Egenomen en pneumati, c'est la dimension dans laquelle il y a des gens qui nous voient ici et nous voient au ciel. Par la grâce de Dieu, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a des gens qui sont allés au ciel. Ils ont vu Jésus et ils m'ont vu à côté de Jésus. Dans les prophètes, je ne sais pas. Je suis allé au ciel, mais je t'ai vu là-bas. Et moi, je ris toujours. Egenomen en pneumati. Je suis ici, mais je suis aussi là-bas. Dans son concept, plus de 3 personnes m'ont dit la même vision. Le prophète Bob Jones, un jour, une jeune fille témoignait dans une réunion prophétique. Elle disait, j'étais devant le Seigneur, il m'a fait voir des choses. Puis il dit, hey, ce vieux papa, oui. On dit, mais quoi? Il dit, lui, il était là-bas aussi. Je l'avais vu, il était assis à droite. Et le vieux prophète Bob Jones riait, faisait, ha. Et on lui pose la question, il dit, oui, j'étais là-bas quand on l'avait reçu. Egenomen en pneumati. Où tu vis dans la chair, mais tu vis simultanément dans 2 mondes différents. Yes. C'est ça qui va t'arriver. Yes. Quand cette dimension est très élevée, c'est comme Enoch. Dieu te prend seulement tu pars. C'est la dimension dans laquelle tu commences à vivre des translations. La translation, c'est la déportation physique d'un lieu vers un autre par l'esprit. Tu es tellement en esprit que ta matière, tes molécules, oh my God, tes nerfs, la matière qui constitue ton être, quelqu'un m'entend, peut se volatiliser, peut disparaître, comme dans la science on le dit. Tu es emmené d'un lieu vers un autre. Cela arrivait à Élie parce qu'il était toujours en esprit. Cela est arrivé à Philippe parce qu'il était en esprit. En esprit. À partir de ce soir, Amen. accepte de faire mourir ta chair. Amen. Accepte de sanctifier tes yeux. Amen. Parce que des fois, tes yeux spirituels peuvent être souillés par tes yeux physiques. Amen. Tes yeux physiques, ceux devant quoi tu exposes tes yeux physiques, peuvent commencer à alourdir ta vision spirituelle. Voilà pourquoi fais attention aux images que tu vois. Fais attention aux films que tu regardes. Parce que tes yeux doivent aussi être purifiés. Parce que le physique peut aussi influencer le spirituel. Jésus a dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent par l'excès de manger et de boire. C'est-à-dire, ce que ton corps physique peut faire, peut aussi alourdir ton esprit. Voilà pourquoi veillez sur vos corps, à le crucifier par la crainte de Dieu, par la discipline, par le jeûne et la prière. Parce que Dieu veut que nous soyons une génération de voyants, des hommes et des femmes qui vivront simultanément dans 2 mondes. Où je peux être là, je vous regarde, mais je vois ta maison, je vois ton adresse, et ce sont des visions claires. Ce n'est pas des impressions, c'est des images ouvertes
que ce que l'on peut voir. Egenomen en pneumati. Vous êtes prêts ce soir? Yes. Même les gens qui suivent sur Internet, il y a des gens qui vont être bougés, affectés par la gloire qui descend en ces lieux. Amen.